J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons parlé, comme on a parlé la fois passée, on a parlé de conséquences des mensonges. Amen. La fois passée, on a parlé des conséquences des mensonges. Tu peux mentir aujourd'hui, tu peux dire des choses aujourd'hui. Moi, je te dis, ma sœur, mon frère, il est temps de te lever pour commencer déjà à confesser cela devant Dieu, à les défaire, pour que tu te sentes le jeu devant ton Dieu et vivre ce qu'il a prévu pour toi. Et si tu risques si tu regardes ces mensonges-là dans ton cœur, sache-le que les lendemains seront compliqués. Nous avons vu pour Jacob, pour qu'il puisse avoir ce qu'il voulait chez Laban, il a fait 21 années. Amen, amen. 21 années de souffrance. Il était devenu esclave. Les mensonges le rend esclave. Celui qui monte à tout bout de chemin, c'est un esclave. Parce que le père des mensonges, c'est le diable. Nous sommes le père et nous sommes le fils de Dieu des lumières. Amen. Nous devons porter la lumière partout où nous devons passer. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un petit thème aussi. Quelle valeur as-tu devant Dieu? Amen. Quelle valeur as-tu devant Dieu? Ma sœur, quelle valeur as-tu devant Dieu, mon frère? Quelle valeur as-tu devant Dieu? Alors, nous allons lire des passages. Nous allons lire dans le livre des psaumes 103, 15 à 18, et nous allons rentrer au psaume 8, 5. Et ensuite, nous nous lèverons pour acclamer la parole de Dieu. Nous commençons par psaume. Amen. Amen. Quelqu'un peut m'aider? 15, 18 ans. Psaume 103, versets 15 à 18. Amen. Amen. Nous y sommes? Amen. Amen. Je dis au nom puissant du Christ. Amen. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur de champ. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupe ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Amen. Voilà 8. Psaume 8. 5. Psaume chapitre 8, verset 5. Nous y sommes? Amen. Je lis au nom puissant du Christ. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Amen. Tu continues? Oui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen, amen. Amen. Nous allons nous lever pour acclamer la grandeur de la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Levons-nous. Amen, amen.
prenons place devant sa grandeur. Amen. Amen. Dans la pensée de Dieu, l'homme a été créé pour vivre éternellement. Amen. Je ne dis pas la pensée de Dieu a changé. Non. Cette pensée elle existe. Dans sa pensée, il a créé l'homme pour qu'il existe éternellement. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par après? L'homme a péché. Amen. Parce que dans son passé, il a créé, il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu a une image et l'homme doit se ressembler à ce Dieu-là. C'est-à-dire ce Dieu-là est éternel. Il faut que l'homme soit aussi éternel. Amen. Donc il a créé l'homme de l'extérieur comme lui et de l'intérieur comme lui. Amen. Cet homme, quand il est venu, quand Dieu est venu dans la chair, dans la personne de Christ, il était comme nous. Amen, amen. Donc c'est-à-dire, on a la physique de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu. Amen, amen. Mais l'homme a péché. Amen. Et lorsque l'homme a péché, il est sorti de l'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut dire que la parole de Dieu est faussée? Non. Amen, amen. L'homme est sorti de la présence de Dieu. Automatiquement, l'homme est devenu mortel. Amen. Il a perdu la qualité d'immortalité. Amen. Parce que la mort, n'oubliez pas, je vous ai déjà dit et je l'ai déjà prêché, la mort existait avant Adam et Ève. Amen, amen. Quand Dieu a planté le jardin, il a dit, le jour où vous toucherez à cet arbre-là, vous mourrez. Amen. Donc la mort existait. Amen, amen. Alors, l'homme a péché, il est sorti de la volonté de Dieu. Mais l'homme, lorsqu'il était dans les jardins, il entretenait d'une manière privilégiée la communication avec Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque l'homme a péché, Dieu est parti le chercher parce qu'il s'est parlé. Où es-tu? Amen. L'autre a répondu, je me suis caché parce que je peur. Tu as peur de quoi? Parce que je suis nu. Amen. Qui t'a appris que tu es nu? Donc Dieu a échangé avec l'homme. Donc l'homme avait la facilité de partager ou de communiquer avec le Seigneur. Amen, amen. Lorsque l'homme est sorti du jardin, il n'avait pas perdu cela. Amen, amen, amen. Il a gardé cette dignité ou cette façon-là de parler avec Dieu. Amen, amen. Il avait gardé avec lui. Mais il était déjà sorti de la volonté de Dieu. Amen. Et avec le temps qui sont écoulés, il y a eu Christ qui est venu. Il a amené ce que nous appelons la rédemption. Amen. Et la rédemption avait pour but de retirer ou de nettoyer l'homme qui était sale et de les rendre comme un homme excellent, l'homme premier. Amen. Mais cette fois-ci en Jésus-Christ. Amen. Jésus est venu pour nous rendre, nous redonner notre identité, l'identité que nous avons perdue dans les jardins. Mais cette identité-là, nous devons l'avoir que en Jésus. Amen. C'est pourquoi je dis que la déclaration de Dieu, créant l'homme à notre image et selon notre ressemblance, garde encore sa puissance. Mais si cela est fait en Jésus, parce que la déclaration de Dieu pour l'homme, c'est la parole. Amen, amen. Or, la parole, c'est Christ. Or, si tu acceptes Christ, c'est-à-dire ces effets-là que Dieu a déclarés aujourd'hui dans ta vie, est en train d'interagir dans ton être. Amen. Tu es un homme qui vivra l'éternité. C'est la religion chrétienne qui est la seule religion qui est sûre de lendemain, si on a Jésus.
C'est lui qui... La seule religion au monde où on est sûr du lendemain. Nous savons que le lendemain, si nous avons Jésus-Christ, nous serons dans l'éternité. La seule religion. Amen, amen. Et cela, c'est un privilège pour nous. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire que l'homme est passé d'Adam à Jésus. Des mortels à l'immortel. Amen. Il y a la question que j'ai toujours posée. Est-ce que tu as la vie éternelle? La vie éternelle, on doit commencer à la voir où? Amen. Ici sur terre. Amen. Déjà, si tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu as une éternité en toi. Parce que la Bible dit, je vous dis, petits enfants, ne savez-vous pas que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus-Christ. Amen. Donc la vie éternelle, quand on a déjà Christ, c'est acquis. Mais il faut l'entretenir parce que dans la chair, qu'on peut entretenir la vie dans le Seigneur. Si tu meurs, c'est fini. Amen. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Amen. Mais pendant que tu es dans la chair, c'est le moment qu'on peut entretenir ou changer de cap. C'est les corps qui nous permettent d'aller à gauche ou à droite. Alors, du coup, nous sommes passés d'Adam à Christ, c'est-à-dire que de l'homme mortel, condamné, à l'homme immortel et l'homme libre. Parce que Christ était dans les affaires. Amen. Alors, pendant que nous y sommes, nous allons maintenant dans le psaume 103. Alors, psaume 103, la Bible dit ceci. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Je m'arrête là. Amen, amen. Amen. La Bible dit l'homme, quand on parle de l'homme ici, c'est l'homme avec un grand H. C'est-à-dire l'homme et la femme. Donc, c'est lui où la sagesse qui sortait de la bouche de David, vous voyez les commencements. Quand Dieu a dit, créons l'homme, on parle de cet homme-là, qui est sorti d'Adam, et au fil du temps, il s'est converti pour changer de cap et là demeurer en Jésus. Amen. C'est cet homme-là qu'on parle. C'est une femme. C'est un homme, avec grand H. On dit que l'homme, alors, on dit que l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Amen, amen. Quand j'ai commencé à lire ça, j'ai dit, mais ces jours comme l'herbe. J'ai commencé maintenant à réfléchir sur l'herbe. Quand sur une terre, l'herbe pousse, automatiquement, l'herbe commence à vivre en danger. Amen. Exactement tel que l'homme. Quand il vient dans le monde, les dangers commencent. C'est pourquoi l'enfant, quand il sort de ce maternel, doit pleurer. Il demande, il dit pourquoi je suis venu dans ce monde. Amen. Parce qu'il est en danger en permanence. Amen, amen. Quelqu'un, un passant, peut passer là. Il va le piétiner. Les animaux de la brousse peuvent bouffer l'herbe. Les oiseaux du ciel, certains, ils picotent sur les herbes. Amen, amen. Il en est de même pour notre vie. Amen. Nous sommes comme l'herbe. C'est pourquoi je dis, quelle valeur as-tu devant Dieu? Amen, amen. Et c'est lui qui est en train de faire sortir cette sagesse-là. Il dit, nous sommes comme l'herbe. C'est-à-dire notre valeur est moindre. Tu peux être aujourd'hui et demain tu n'es plus. Un papa sortait chaque matin, c'était un pécheur. Lui, il est plus que Pierre et les autres apôtres de Jésus. Il partait le matin, c'était son travail. Il partait pêcher le matin, le soir il rentrait le matin. Mais un jour il est parti, il n'est plus revenu. Amen, amen. On l'a entendu, il n'est plus revenu.
On est parti là où, dans son entreprise, là où il travaille, c'est-à-dire dans la rivière, dans le fleuve. On ne l'a pas vu, on n'a rien vu. Il a disparu. C'était la fin. Amen, amen, amen. Je vais interpeller quelqu'un ce matin. Ta vie, ma vie, peut finir maintenant. Amen, amen. Souviens-toi de ce que nous avons prêché le dimanche. Le mensonge a des conséquences. Souviens-toi de ce que nous prêchons maintenant. Nous n'avons pas de valeur devant Dieu. C'est Dieu qui nous donne ce qu'il faut, ce qu'il veut. Amen, amen. Mais de toi-même, tu n'as rien. Donc ta vie peut être ôtée aujourd'hui et tu te présentes devant lui avec beaucoup de charges, de difficultés. Amen, amen. Dans notre vie, c'est comme la vie de quelqu'un qui entre, qui est dans la gare, il attend un train. L'autre qui va venir, il ne trouvera plus de personnes parce que le train a pris les autres qui étaient là. Amen, amen. Donc tu peux aussi passer et on t'oublie. Amen. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, il n'y a pas de personnes irremplaçables. Amen, amen. Dieu remplace toujours et quand il remplace, tu vois que la personne que Dieu a remplacée, il est aussi efficace. Amen, amen. Parce que c'est lui-même qui s'est donné les modèles, qui s'est moulé. L'homme, il le fait sortir de moule, les montre. Vous dites non, non, non. Où était-il ce monsieur-là? Amen. Souvenez-vous, dans la noce du Cana, alors qu'il n'y avait plus de vin, on est venu demander à Jésus. Sa mère est venue l'implorer pour qu'il puisse donner du vin. Amen, amen. Lorsque les gens ont goûté du vin, que Christ avait dit à ces gens-là, mettez de l'eau dans ces outres-là, c'était différent du vin qui était avant. Amen, amen. Nous sommes avant, maintenant là. Nous devons faire attention à notre vie. Nous devons aussi passer comme le vin. Nous risquons de passer comme l'herbe. Amen, amen, amen. Mais n'oublie pas ton Seigneur, n'oublie pas ton Dieu. Amen. Je continue. Je prêche comme ça pour réveiller les enfants de Dieu. Quand on est dans les mauvaises choses, il faut chercher à sortir, à abandonner cela. Si tu n'abandonnes pas, moi je ne viens pas pour crier, faites ça, tu verras ça, non. Moi je vais interpeller les gens, afin qu'ils sortent de leur lieu, de leur cachette, et croyant que le Seigneur ne me voit pas. Non, le Seigneur te voit, ma sœur, mon frère. Là où tu es caché, il te voit. L'œil de Dieu est là, te voit. Il faut sortir de ces lieux-là, de ces lieux des cachettes. Parce que l'Éternel veut te changer. Il veut te donner une autre vie. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, la Bible dit, il fleurit comme la fleur du champ. Amen, amen. Quand l'herbe pousse, il y a des fleurs. C'est ça qu'on appelle l'épanouissement. Dans un certain moment, un enfant est né, il doit s'épanouir. Mon enfant commence à marcher, il commence à parler. Mon enfant commence à aller à l'école. Mon enfant a des amis. Il n'est plus mon enfant, il est devenu mon ami. Ensuite, moi, je serai vieux, lui, il sera mon père. Parce que n'oubliez pas, les enfants deviendront nos parents. Amen. Parce que lorsque nous serons affaiblis, c'est les enfants qui deviennent les parents pour nourrir leurs parents, s'il faut dire. Amen. Donc, il faut qu'il y ait cet épanouissement-là. Mais l'épanouissement dans les choses de Dieu ne se fait pas dans les désordres. Amen. Quand on est enfant de Dieu, il y a certaines limites. Notre Dieu est un Dieu de principes. Il ne marche pas comme le monde marche. Nous n'avons pas droit, comme je dis toujours, de regarder à la fenêtre, au travers de la fenêtre, c'est-à-dire de regarder le monde. Si tu vois que ta vie regarde toujours le monde, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Amen. Tu es en train de bricoler. Tu es en train de chercher pour devenir un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu ne regarde plus à la fenêtre, mais il regarde à la loi de l'Éternel, qui est devenue une glace devant lui pour voir s'il est propre ou n'est pas propre. Amen. Amen. On va lire dans le livre d'Ecclésiaste 1. Ecclésiaste 1. L'épanouissement. Allez-y. « Ecclésiaste.
Ecclésiaste chapitre 1, Mhm. verset. Ah, 1. 12, 1, pardon. 12, 1. Ecclésiaste chapitre 1, verset 12. 12, 1. Ah, ok. Ecclésiaste chapitre 12, Verset 1. verset 1. Amen. Amen, amen. Ecclésiaste 12, verset 1. Amen. Amen. Dis le nom puissant de Christ. Amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jugement. Verset 2. Non. Arrête là. Amen. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi au jour de ta jeunesse. Amen, amen. C'est là où il y a les soucis. C'est là où il y a les problèmes lorsque les jeunes hommes n'est pas dans le Seigneur. Il va troubler ses parents. Amen. En s'épanouissant, il se croit tout permis. Qui peut aller à gauche, qui peut aller à droite. Qui peut monter, descendre. Qui peut venir à n'importe quelle heure dans la maison de ses parents. Alors là, je peux toucher. Hein. Quand tu es chez tes parents, tu ne peux pas venir après minuit. Parce que là, tu découches déjà. Que ce soit une fille ou un garçon. Il faut obéir à tes parents. Si tu viens au-delà de minuit, c'est-à-dire il n'y a pas l'obéissance sur tes parents. Amen. Amen. Si tu veux venir après ces heures-là, il faut chercher à aller chez toi. Amen. Cherche ta maison. Amen. Amen. C'est clair, non? Amen. Va chez toi. Amen. Amen. Parce que si vous demandez vos parents, et ne venez pas après minuit. Amen. Moi je venais moi j'ai marché, j'étais compliqué. Si dans ma famille, la personne que mon père a tapé plus, c'était moi. Alors moi, quand je sortais, je ne venais pas après minuit. Moi, je venais vers 22h, tout ça. J'étais trop jeune, hein, tout ça. On partait, aller voir les catchs à l'époque. Il y avait une distraction le soir, il y avait les catchs. On partait au stade, parce que j'étais à côté du stade. On assistait au combat des catchs. Mais quand je revenais le soir, mon père ne dormait pas, il était derrière la porte. Avec une chicotte. Avec une chicotte. Il sait que je vais venir. Amen. Parce que le fils ne reste pas dehors. Il revient toujours à la maison. Amen. Il savait que j'allais venir. Il savait aussi que j'étais parti au catch. C'est les fouets qui m'attendaient. Avant de dormir, j'étais fouetté sérieusement. Et puis je partais dormir. Avec des douleurs. Les autres garçons et les autres amis, ils entraient directement, facilement dans leur maison. Moi, j'avais toujours un souci. Quand j'ai rentré, mon père les tabassait. Amen, amen. Il était en train de me transmettre quelque chose. Amen. Il me disait que cette maison, ce n'est pas à toi. Si tu veux venir à de pareilles heures, il faut chercher ta maison. Amen. Amen, amen. Amen. Quand un enfant s'épanouit, quand un enfant se sent bien en lui, il commence à faire n'importe quoi. La Bible dit, obéissez à vos parents. C'est une quoi? Qui peut m'ajouter? Qu'est-ce qui suit? Plus fort. Non, 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 il y a quelque chose. Comment? Allez-y. Allez-y. Il y a quoi? Tu as sorti une partie, je mérite que quelqu'un m'ajoute ici. C'est une loi à laquelle est attachée une promesse de longévité. Amen. C'est la loi de l'Éternel à laquelle est attachée une promesse de longue vie. Amen. Amen. Donc quand tu obéis, tu entres dans la promesse de Dieu pour ta longévité. Parce que tu obéis à tes parents. Mais Dieu a dit, jeune homme, réjouis-toi. Fais ce que tu veux au jour de ta jeunesse. Ça, c'est l'épanouissement. Il y a des fleurs déjà qui... Quand il y a la fleur, c'est-à-dire il y a les fruits qui vont sortir après. D'abord, il y a la fleur. Amen, amen. Ensuite, les fruits.
tout est permis. Fais ce que tu veux. Marche comme tu veux. Mais quand tout nous rattrape, tu seras rattrapé aussi par tes enfants. De la même manière que tu agis envers tes parents, de la même manière que tes enfants agiront envers toi. Amen. Avant, je ne croyais pas à ça. Quand les parents disaient, tu vas grandir, tu verras des choses. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, on les voit. Ouais. Amen. Amen. On voit certaines choses qui viennent. Amen. Amen. Ça viendra. Amen. Sois avec moi dans l'Ecclésiaste. Réjouis-toi au jour de ta jeunesse, jeune homme. On parle toujours des hommes, c'est-à-dire il y a fille dedans, il y a femme, il y a homme dedans. Merci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Merci. Livre ton cœur à la joie les jours de ta jeunesse. Fais ce que tu veux. Amen. C'est la sagesse qui est en train de parler. Fais ce que tu veux. Amène ton cœur là où tu veux. Marche là où tu veux. Monte et descends comme tu voudras. Amen, amen. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Allez-y. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Selon les regards de tes yeux, oui. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen, amen. Amen. Merci. Sache que dans tout ce que tu es en train de faire, Dieu t'appellera en jugement. Amen, amen. Tout ce que nous faisons dans le monde, nous sommes en train de nous constituer des dossiers. Oh. Amen. Ce que toi tu es en train de faire là, en bien ou en mal, tu es en train de remplir un sacoche avec des dossiers que tu vas amener devant la présence de Dieu. La Bible dit, marche selon les regards de tes yeux et les envies de ton cœur. Fais ce que tu veux. Amen. Amen, amen. Amen. N'ayez pas peur, je suis venu réveiller quelqu'un. Amen. Je suis venu réveiller quelqu'un pour que un enfant de Dieu puisse entrer dans la voie et suivre l'Éternel. Amen. Amen. Il faut entrer dans la moule pour avoir la forme des enfants de Dieu. Amen. Sache que dans tout cela, l'Éternel t'appellera en jugement. Je vous dis, ma sœur, mon frère, devant Dieu, devant le jugement de Christ, personne ne peut tenir. Tous tomberont. Nous tomberons tous parce que la parole, tu es jugé par la parole. Toi, tu as appris la parole, mais tu es devant celui qui est la parole. Toi, nous apprenons la parole. Nous cherchons à les comprendre. Nous cherchons à marcher avec lui, avec elle. Mais lui, elle est la parole. Amen, amen. Amen. Qui pourra tenir devant lui? Qui pourra tenir devant ce Dieu-là? Craignons à Dieu. Amen. Et marchons selon sa voie. Amen, amen. Amen. Sinon, nous risquons de perdre. La plante, c'est pas lui. Il donne des fleurs. Amen, amen. Amen. Quand il y a des fleurs, c'est l'invitation des insectes. Amen, amen. Mais après que le flair ou la fleur ou les fleurs est tombé, les pétales sont tombés, il laisse ressortir les fruits. Amen, amen. Amen. Quel fruit produis-tu aujourd'hui? Quel fruit est en train de sortir de toi aujourd'hui? Maman, papa, fille, garçon. Quel fruit est en train de sortir de ta vie aujourd'hui? Le fruit amer? Le fruit succulent? Le fruit toxique? C'est maintenant de chercher à changer les choses. Amen. Amen. Ce n'est pas encore trop tard. C'est le moment de changer les choses. On rentre maintenant dans Psaume. Maintenant, on va faire 16, verset 16. Verset 16. Je ne m'en plus en Christ. Amen. Lorsqu'un vent passe sur elle,
elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. On rentre maintenant. Ecclésiaste 12, maintenant 8, 9. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 12, versets 8 à 9. Nous y sommes. Amen. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. Avant que le cordon d'argent se détache, que la vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui lui a donné. Amen. 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 La Bible dit, lorsqu'un vent passe sur elle, ça c'est psaume, elle n'est plus. Amen, amen. Tu peux avoir ton jardin. Là maintenant je rentre dans un jardin au potager. Tu as planté des fleurs. On vend des fleurs, n'est-ce pas? Tu peux les mettre dans un potager. Tout ça. Et les fleurs, tu te réveilles le matin, tu vois, c'est joli. Amen, amen. Et tout au long de la journée, les fleurs aussi ont besoin du soleil. Amen, amen. Et si le soleil dépasse un certain degré, ça va faner. Les soirs, ça peut tomber. Amen, amen. Lorsque maintenant, la fleur tombe au fan, c'est ça qu'on appelle la mort. Amen, amen. Lorsqu'un vent passe, c'est ça qu'on appelle la mort. Amen, amen. L'homme est homme lorsqu'il est, son esprit est en lui. Quand il est mort, même ta sœur ou ton frère dira, le corps sortira quand? Amen. On dira le corps. Les autres diront la dépouille. Amen, amen. Tu changes le nom parce qu'il y a quelque chose de très important qui était en toi et parti. Amen, amen. Et tu deviens, ton nom a changé. Et ta valeur aussi. Amen. Ah, tu n'as plus de valeur. Hein? Tu as une valeur de 2-3 jours. Et puis on va t'enterrer. Amen. Tu n'as plus de valeur. Et je vous ai dit que l'esprit ne travaille que dans le corps. Amen. C'est pourquoi vous voyez les diables et les démons ne cherchent que des corps. Amen. Pour envoûter, pour posséder les gens, pour les rendre pudiques, méchants, tout ça, le diable vient que dans les corps. Vous ne verrez jamais le diable agir, bouger les tracteurs qui sont là-bas dehors. Ah non, 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 il ne fera pas. Il va entrer que dans un corps. Et cette personne-là va voler. On l'appelle voler. Mais là, il y a un esprit qui est entré, l'anime à faire cela. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est le moment de travailler l'âme et l'esprit qui est en toi, parce que l'homme est tripartite, comme Dieu. La chair, l'esprit et l'âme. Amen. Mais on ne dit pas que l'homme a une âme, on dit que l'homme est une âme. Amen. Nous sommes des âmes de Dieu, nous sommes des âmes vivantes que Dieu a créées. Amen, amen, amen. Nous devons travailler cela. Pour que si la mort arrive à nous trouver aujourd'hui, que nous puissions échapper à sa sentence. Amen. Que les projets qu'il a conçus contre nous ne puissent pas prendre. Amen. Les vents passent. Quand les vents passent, c'est-à-dire que Dieu frappe. Amen. Au début, nous avons montré que c'est comme l'herbe. L'homme est comme l'herbe. Quand quelqu'un passe dessus, c'est fini. Tu ne sauras pas les jours où cette personne-là passera. Tu ne sauras pas les jours où le véhicule passera sur cette herbe-là. Tu ne sauras pas les jours où un animal viendra brouter sur ces herbes-là. Tu ne sauras pas les jours où un oiseau viendra picoter sur ces herbes. Amen, amen. C'est ce que nous sommes là. Nous ne savons pas. Le lendemain ne nous appartient pas. Une minute après cette prédication n'est pas à nous. Amen. Amen. Sortir là et partir, ce n'est pas à notre contrôle. Parce que nous sommes même incapables de savoir celui qui est en bas. Nous sommes à l'étage, celui qui est en bas de cet étage-là. Nous sommes incapables, et là où nous sommes, de connaître celui qui est en bas là-bas. À combien plus forte raison, nous serons encore plus ignorants de savoir l'esprit qui est à nos côtés. Amen. Je veux dire à quelqu'un,
Ton esprit et ton âme, Dieu en a besoin. Voulu ou pas, ça passera devant lui. Amen, amen. Pour que tu ne puisses pas tomber entre les mains des méchants, c'est le moment de régler ta situation avec ton Seigneur. On peut le faire que dans la chair. On peut changer sa vie que dans la chair. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas, comment est-ce qu'on appelle ça? L'écuménisme, le culte, comment est-ce qu'on appelle ce culte-là? Requiem. Amen. On va aller à la messe des requiem. Ça n'existe pas, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'impact. Amen, amen. C'est maintenant là que tu dois arranger les choses avec ton Seigneur. C'est maintenant là que tu dois revoir ta vie. Être dans la position que le Seigneur veut que tu sois. Amen. Ça rentre, hein? On continue. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupait ne les reconnaît plus. Amen, amen. Oui, même le lieu que tu occupais, personne ne peut le reconnaître. Nous avons eu des parents. Je parle, les jeunes sont là. Peut-être nous, les parents de ceux qui sont jeunes, nous sommes encore là. Mais nous qui avons vécu un peu avant, nous avons eu nos parents. Amen, amen. Quand on a perdu une mère, quand on avait perdu une mère ou un père, on a pleuré amèrement. On croyait que le monde s'est limité à ce niveau-là. Amen, amen. Mais aujourd'hui, c'est plus la même. Hein? On n'est plus dans cette position-là. Parce que tu as des enfants. Amen, amen. Tu vois plus ce qui est en arrière. Amen, amen. Donc, ce qui fait que, même le lieu de sépulcre de tes parents, tu l'as même oublié. Ou tu n'as jamais été là-bas. Amen. Je parle à moi-même. Hein. Je n'ai pas été. Amen. Amen. Est-ce qu'on va l'oublier? Ça passera. En fait, le monde, c'est un cycle. Ça commence là, ça revient. Ça commence là, ça revient. Mais la mémoire de l'homme ne comprend pas que ce n'est pas tenir. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que les autres ont vécu hier. Amen, amen. Mais la Bible est là pour nous rappeler. Regarde ce que les autres ont vécu hier. Si vous ne faites pas attention, vous tomberez aux mêmes erreurs qu'eux. Amen. Ce qu'ils nous disent là, c'est ce qui était passé hier. Maintenant là, il est en train de passer devant nous. Quelle attitude avons-nous maintenant? Comment comportons-nous maintenant vis-à-vis de cette parole-là? La mort viendra un jour. Mais nous ne savons pas. À quel état? À quelle position te trouvera-t-elle? Amen. C'est pourquoi Christ a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, j'ouvrirai. Il ouvrira, j'entrerai et je dînerai avec lui. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les liens qu'elle occupait, elle ne les reconnaît plus. C'est pourquoi je disais que personne n'est irremplaçable dans les mondes. Surtout dans les choses de Dieu, prends la chose de Dieu. Moi je prêche bien, je fais tout ça bien. Mais le jour où tu seras à la contre de la volonté de Dieu, Dieu va te remplacer sur moi. Amen. Moïse, quand il conduisait les enfants d'Israël l'aimaient tellement. Ils aimaient Moïse parce qu'il a fait des prodiges depuis l'Égypte. Et traversant le désert, il a fait beaucoup de choses. Et le jour où il était mort, tous pleuraient. On nous a levé notre leader. Leader est parti. Comment allons-nous nous comporter? Comment allons-nous arriver à la terre promise? Amen, amen. Mais Dieu a dit, mettez-moi à part l'homme en qui réside l'esprit. Mettez-moi Josué à part. Il va conduire ce monde. Amen, amen. Mais ce monsieur-là a conduit les enfants d'Israël. Le premier miracle que Moïse a fait, le délivrance des enfants d'Israël à travers la mer Rouge, lui il a fait ça aussi, en Jourdain. Amen. Pour faire entrer les enfants d'Israël en Égypte, il a ouvert aussi l'eau, comme Moïse avait fait. Amen.
Amen, amen. Amen. Mais de différentes manières. Moïse avait déployé sa verge, mais lui, il a envoyé les serviteurs de Dieu. Et l'eau s'est déchaînée. Amen, amen. Le même miracle. Parce que Dieu a dit, je vais montrer à tous les peuples que je vais être avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen, amen. Donc le fait qu'il a fait, c'est là. Les gens commençaient à oublier déjà Moïse. Ils ont dit, nous avons un leader. Nous allons aller loin avec lui. Amen. Personne n'est irremplaçable. Si tu ne fais pas bien les choses de Dieu, si tu ne marches pas comme il faut avec Dieu, il va te remplacer facilement. Amen. Ce sont les parents qui pleurent, mais Dieu il remplace facilement parce que c'est lui qui a créé l'homme. Vous voyez, quand il a voulu destituer Saoul de son trône, il y avait Samuel qui pleurait. Il a dit, Seigneur, aie pitié de lui. L'Éternel a dit, non, je l'ai déjà rejeté. Mais j'ai choisi un homme selon mon cœur. Donc quand David est venu, il est plus que Saoul. Amen. Quand Dieu remplace, c'est très dangereux parce que celui qui était après, il va partir aux oubliettes. On va l'oublier. Amen, amen. Et lorsque nous mourrons, maintenant lorsque tu meurs, dans la confusion, dans les mauvaises choses, mais on va t'oublier aussi vite. Amen. Parce que tes fruits apparaîtront le jour de ta mort, même si ils n'étaient pas apparus pendant que tu étais vivant. Admettons, vous avez quelqu'un qui est, on me dit de parler toujours gay, hein? Il faut dire gay, non? Parce que si je dis l'autre nom, c'est pas bon. C'est gay. Quand je dis, c'est si quand quelqu'un était gay, était parmi vous, il s'est caché, vous ne le voyez pas. Ou une femme était une lesbienne, vous ne le verrez pas. Mais les jours de sa mort, ses amis viendront. Ils viendront les pleurer. Et ce jour-là, tous verront les fruits. Amen. Ah, il n'était pas avec nous, il était avec eux. Je donne encore un exemple. Un serviteur de Dieu, il faisait des miracles dans son église. Il guérissait les malades, il faisait tout. Soudain, il est mort. Amen, amen. On l'a enterré. Après quelques jours, sa femme était dans la maison, il a vu débarquer 6 personnes en costume. Ils sont descendus dans sa maison et se disent, nous sommes venus chercher un truc que nous avons donné à ton mari. La femme était étonnée. Comment un truc? Il a dit, non mais toute la puissance qui travaille à l'église, c'est nous qui l'avons donné. Nous sommes venus les prendre ça. Et moi je ne sais pas. Ce monsieur-là a dit, non, nous savons là où c'est truc. Il les a laissés entrer, ils sont partis dans la chambre, ils ont pris leurs trucs, ils sont partis. Amen, amen. Les fruits. Ça ne se cache pas. Rien ne se cache sous ce soleil. L'Éternel, la lumière, ferait tout apparaître pour que les gens sachent qui vraiment tu étais. Tu peux me cacher. Tu peux cacher les autres, mais l'Éternel, le temps marqué par lui-même, il ôtera la voile, les voiles, et on saura ce que tu es. Amen. Acclamons l'Éternel. Alors, Ecclésiaste 8, 9. Hein? Donc, c'est-à-dire que même là où tu étais, non, je continue. 17 18, je crois. Mais la bonté de l'Éternel dit à jamais. Amen, amen, amen. Ne changez pas la vie de Christ que tu as. Ne tronquez pas ce que nous avons maintenant, ce que nous sommes en train de faire maintenant. Amen, amen. Ne les jetez pas par la fenêtre. Parce que c'est ça qui va nous amener des bonnes choses. Amen. Si tu les jettes maintenant, sache, peut-être que tu ne verras pas les conséquences tout de suite. Je donne toujours cet exemple. Quand un conducteur prend la route sans unique, parce que la vie chrétienne, c'est une vie à sens unique.
Ce n'est pas d'essence. Je vais comme ça et comme, je ne vais pas redescendre. Amen, amen. Quand un conducteur prend la voie à sens unique, s'il arrive au milieu de la route, il veut faire demi-tour. Il rencontrera les policiers. Où est celui qui a reçu le permis? C'est toi? Qu'est-ce que les policiers vont le faire s'il fait le sens contraire? Ils vont lui prendre son permis. Amen, amen. Le permis doit partir. Donc on dira que tu n'es pas digne d'être un conducteur. Exactement dans les choses de Dieu. Lorsque nous entrons dans cette tunnel-là, à sens unique, et lorsque nous rentrons, les démons que tu as chassés, les ennemis que tu as passés ici pour témoigner, amen, amen, ce sont eux qui vont commencer à te bastonner. Et ça fera très mal. Parce que tu n'as plus de crédibilité. Je vais dire à quelqu'un, la voix de Dieu, c'est une voix à sens unique. Entrons et continuons. Amen. Je veux que tu t'arrêtes même un tout petit peu et que tu continues. Amen. Au lieu de faire marche arrière. Amen. Parce qu'on risquera de monter cela. Amen. Mais la bonté de Dieu dure à jamais. Si on parle maintenant de la grâce. Amen. Amen. Beaucoup disent que j'ai la grâce. J'ai la grâce, mais la grâce c'est quoi? Je vais expliquer ça encore. J'ai déjà parlé de ça. Je vais expliquer ça un tout petit peu. Je vais aller vraiment dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, et puis je viens à nouveau pour montrer la grâce. Quand vous regardez les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient les 12 tribus, amen. Au milieu d'eux, il y avait l'arche de l'Éternel. Amen, amen. Donc ce qui veut dire que Dieu était au milieu des enfants d'Israël. Amen, amen. Mais il y avait une condition. Personne ne pouvait avancer auprès de cette arche-là sans rester en vie. Si de toi-même tu quittes ton camp pour aller là où il y avait la présence de Dieu, tu meurs. Amen, amen. Dieu est au milieu d'eux, mais personne ne pouvait avancer au moins qu'il soit autorisé. Amen. C'était comme ça, toutes les générations dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. C'est pourquoi lorsque Moïse rencontra Dieu à buisson ardente, il a dit, je suis le Dieu de tes pères. Moïse coucha au sol parce qu'il savait que ce Dieu-là est redoutable. Il pouvait les tuer. Amen. Amen. Parce que personne ne peut le voir et vivre. Amen. Amen. Ça c'est la loi. Mais regarde maintenant la grâce. Ce même Dieu-là a porté le corps. Il devait être aussi parmi les hommes. Mais je trouve qu'on a changé le nom. On l'a appelé Emmanuel. Au milieu des hommes. Donc, toute personne pouvait avancer vers lui, aller les toucher, cracher sur lui, mais il ne sera pas mort. Maintenant, je vais expliquer la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est s'approcher de Dieu sans mourir. S'approcher de Dieu sans mourir. Mais Dieu t'exige une seule chose, la repentance. Amen. Amen. Tu veux t'approcher de moi, viens. Tu ne mourras pas. Mais il faut te repentir des mal que tu as fait pour rester avec moi. Amen, amen. C'est ça qu'on appelle la grâce. Amen, amen. La grâce appelle les gens à la repentance. La vraie grâce. Si c'est la grâce des citations, des dictons que nous disons à gauche, à droite. Ah, j'ai la grâce, j'ai la grâce. Ça, c'est pas cette grâce-là que moi je connais. Dieu au milieu de son peuple, il s'appelle Emmanuel, tu avances vers lui, mais tu ne meurs pas. Amen. Tu peux cracher avec lui. Amen. Alors, Dieu maintenant, quand il est venu, il a répandu cette grâce-là pour que tous viennent à lui. Ma soeur, mon frère, cette grâce-là, c'est ce que nous vous prêchons. C'est la parole de Dieu. C'est cette grâce-là. Embrassez la grâce de Dieu. Prenez la grâce de Dieu en toi. Et tu dois changer.
si tu ne changes pas, c'est-à-dire que la parole de Dieu en toi ne fait rien. C'est devenu comme un canard qu'on jette de l'eau dessus. Ça n'entre pas dans les corps, ça reste sur les plumes. Amen. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui craignent et pour ceux qui les craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen, amen, amen. Amen. Quand tu crains Dieu, toi, les parents qui connaissent Dieu, ils communiquent indirectement cette vie à leur postérité. Si tu crains Dieu, tu marches selon Dieu, tu communiques cette vie-là à tes enfants. C'est comme aussi si tu es sorcier, tu vas communiquer la sorcellerie à tes enfants. Amen. Amen. Donc le diable ne fait que tricher ce qui fait notre Dieu. Amen. Tout ce que tu fais en Dieu, tu es en train de préparer des choses pour ceux qui viendront après toi. Tu verras qu'ils feront des choses avec beaucoup de facilité. Non, parce que tu as été leader. Un leader, tu as rasé le chemin pour eux. Amen, amen. Amen. Je vous ai déjà donné je ne sais pas, je peux appeler ça un témoignage. Un pasteur, il prêchait, mais il n'y avait rien dans son église, il n'y avait personne. Mais l'autre était venu, pas longtemps, mais l'église était pleine. Mais il priait, cette pasteur-là, il priait, il demandait à Dieu, mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? Moi, je fais tout le temps. Dieu lui a montré, il a dit non, ce que tu as là, c'est ce qu'il faut. La quantité que tu as là, c'est ce que moi je t'avais donné. Mais il a montré l'autre. Ses parents étaient déjà des féticheurs, des marabouts. Ils ont préparé la vie pour lui. Quand il est venu, il a fait des choses facilement. Amen, amen. Amen. Mais d'une manière qu'il était démoniaque. Amen. Ils vont faire attention à cela. Ce que Dieu te donne, garde-le. La Bible dit, ce que je t'ai donné, garde-le jusqu'à ce que je vienne. Gardez ça. Alors, amen. Alors, pour ceux qui gardent l'alliance, c'est-à-dire pour ceux qui gardent la parole de Dieu, pour ceux qui gardent cette déclaration que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pour ceux qui gardent cette partie-là, ce principe-là d'être comme Dieu. Pour ceux qui gardent cette alliance et se souviennent de ces commandements afin de les accomplir. Amen. Amen, amen. Amen. Quand il fait cela, c'est pour que tous ceux qui gardent ces commandements-là, cette parole-là, que Dieu puisse amener toutes choses à l'accomplissement dans sa vie. Amen. Dieu nous aime. Mais sauf que nous ne l'aimons pas. Mais si je demande qui aime Dieu, tout le monde élèvera sa main et dira qu'il aime. Mais si nous regardons par tes actes, par ta manière d'agir, il n'y a pas photo. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un récalcitrant. On va lire 8 maintenant. Ecclésiaste 8, 9. Et 12, 8, 9. Ecclésiaste chapitre 12, verset 8. Amen. Avant que le cordon d'argent se détache. Amen, amen. Amen. On dit qu'avant que le cordon d'argent se détache, on parle avant, c'est-à-dire on veut dire que avant que la mort arrive. Les cordons d'argent, c'est quoi? C'est ces cordons-là qui attachent l'âme d'une personne à son corps. Amen. C'est pourquoi tu peux rêver la nuit que tu es au bled, tu es en Amérique, tu es partout. Amen, amen. Mais quand on te touche, tu te réveilles directement, tu te sens dans ta peau. Amen, amen. Parce qu'il y a ce cordon d'argent qui te relie à ton âme, qui n'est pas cassé. Amen. Le jour où ce cordon d'argent sera cassé, amen, amen, ton âme ne pourra plus entrer dans le corps. Il y aura incompatibilité. Amen. Si le diable veut tuer son ami, il va couper le cordon d'argent. Le corps, l'âme ne pourra plus entrer dans le corps. Amen, amen. C'est ça qu'on parle de la mort. Amen, amen. On dit qu'avant que les cordons d'argent soient coupés, allez-y, avant que la vase se brise, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe,
Oui. sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Donc on parle de toute forme de choses qui symbolisent la mort. Avant que ces jours-là mauvais arrivent, avant que les difficultés, avant que tu disparaisses, allez-y. Que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen, amen. Amen. On est dans la mort là. Amen. Avant toutes ces choses-là, l'homme doit chercher à harmoniser sa vie avec Dieu. Amen. Parce qu'un jour, la roue va se casser. Un jour, la vase d'or va se briser. Un jour, le cordon d'argent va se casser. Ton corps ne sera plus compatible à ton âme. Amen. Avant que ces choses-là arrivent, nous devons mettre les choses au clair pour que Dieu nous fasse bien. Amen. Si nous faisons des choses de nous-mêmes, si nous pensons de nous-mêmes, nous allons perdre beaucoup de choses. Amen. Alors, Psaume 8.4. Ça, on n'a pas encore lu. Maintenant, la question se pose. C'est toujours David. Amen, amen. Amen. David, il pose des questions. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. C'est poser des questions devant son Seigneur. Demander, mais pourquoi ça, pourquoi ça? Amen. Allez-y. 8.4. Oui, commencez combien? Psaume 8. Commencez à 4. Je te louerai parmi les peuples éternels. Je te louerai parmi le peuple éternel. Je te chanterai parmi les nations. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux. Ta bonté. 8.4. Oui, allez-y. Allez-y. Ah, lui, c'est... Ou bien il ne l'a pas touché. Ah oui, j'ai là. Ah non, c'est pas ça. La Bible dit, Psaume 8.4, je vais lire. Ça c'est David. Excusez-moi. Quand je contemple le ciel, l'ouvrage de tes mains. J'aime ça dans le français courant. Quand je contemple le ciel, l'ouvrage de tes mains, la ligne et les étoiles que tu as créées. Amen, amen. David, il rentre encore à lui-même pour chercher à trouver là où se cache Dieu dans sa vie. Il a dit, quand je contemple le ciel, le ciel vient d'où? Le ciel vient d'où? Quelqu'un peut me répondre ici? 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 Le ciel vient d'où? Le ciel vient d'où? James, sauve-nous. Le ciel vient d'où? Au commencement, Dieu. Le ciel vient d'où là-bas? Vous êtes arrivés. Les eaux. Les eaux. Les eaux d'en haut, il appela cieux. Les eaux de terre, il appela la mer. De la mer, il tira la terre. La terre est sortie de la mer. Amen. La création, c'est comme ça. Amen. Il a dit, quand je contemple le ciel, s'imagine comment il a fait pour que le ciel reste le ciel. Si c'est de l'eau, pourquoi ça ne tombe pas? Amen. Il a dit, quand je contemple tout, c'est ça. Quand je vois les étoiles que tu as placées, comme aujourd'hui nous avons des spots ici, ça les hommes ont placé. Mais Dieu aussi a placé des étoiles. Et comment il a fait que ces étoiles-là ne tombent pas, ne rouillent pas, depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Alors quand je vois toutes ces choses-là, je me pose la question, qu'est-ce qu'est l'homme? Allez-y. Je me pose la question. Tiens, des phasages. Pour que tu te souviennes de lui. Amen. Amen. Je me pose la question, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Parce que ce que tu as fait est grandiose. Amen. Amen. C'est David qui se pose des questions comme ça. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce qu'est le Fils de l'homme pour que tu prennes garde pour que tu prennes garde de lui? Amen, amen. Donc David s'est remis en
évidence qu'il est rien. Amen. Ma sœur, mon frère, l'orgueil que nous faisons, la poitrine que nous frappons, c'est rien. Nous sommes l'herbe. Amen. Si tu entres comme David a vu les choses, comme il a compris les choses, tu vas poser la question, pourquoi je suis venu dans le monde? Je lis dans la Bible les gens qui pleurent. Seigneur, pourquoi tu m'as introduit dans le monde? Amen. Aujourd'hui, les gens sont joyeux. Je suis dans le monde, je suis riche comme ça. Mais les gens pleurent. Les prophètes pleurent ici, Seigneur, pourquoi tu m'as introduit? Les autres sont en train de mentir même les jours de leur naissance. Seigneur, pourquoi je suis venu? Il fallait rester auprès de toi. Amen. Et David s'est dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Le fils de l'homme pour que tu le gardes. Et il ajouta, j'aime ce verset, je le connais, tu l'as créé de Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu as créé presque Dieu. Amen. Il est rien, mais tu l'as fait presque Dieu. Presque un ange. Amen, amen. Amen, 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 amen. Dieu est merveilleux. Pourquoi presque Dieu, presque un ange? Parce que tu as l'autorité sur tout. Amen, amen, amen. Parce que tu as le pouvoir sur tout. J'ai regardé un documentaire. Excusez-moi pour le temps. Merci, comme c'est pas grave. J'ai regardé un documentaire de Lyon, parce que j'aime beaucoup regarder les documentaires. On a mis un homme à droite. On a mis la viande de bœuf à gauche. On a laissé un lion. Amen, amen. Lion va partir où? Chez l'homme. Parce que... non. Chez la viande de bœuf. Parce que l'homme n'est pas sensible. L'animal est créé comme ça. Il sait que ça, c'est l'homme, je ne peux pas toucher. Je vais aller là-bas. S'il termine là-bas, maintenant, il va pouvoir avancer vers toi pour savoir qui tu es. Mais avant, il va voir d'abord ce qu'il a l'habitude de manger. Amen, amen. Les animaux, on s'est, comment dirais-je, instinct là que Dieu les avait donnés depuis leur création. Ils ne sont pas corrompus. Mais l'homme a perdu ça. C'est pourquoi l'homme couche avec l'homme. La femme couche avec la femme. Il a perdu ce que Dieu lui avait dit. Tu ne verras jamais un lion aller avec un autre lion. Tu ne verras jamais une chienne avec une autre chienne. Amen, amen. Parce qu'ils ont gardé ce que Dieu a mis. Amen, amen. Quand on perd les repères, quand on perd les principes de Dieu, on est déboussolé. C'est fini. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu le protèges? Mais cependant, tu l'as créé de peu, presque un Dieu. Tu l'as fait comme un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de dominer. Amen. Surtout. Ces capacités-là ne peuvent être actives seulement si tu as le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ et les capacités, là ne sera pas actif. Amen. Je voulais témoigner, je voulais encore dire quelque chose, mais ça m'a échappé vite fait. Amen, amen. C'est parti. Amen. Alors, ces capacités-là ne peuvent agir que quand on a le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est la parole qui a été déclarée. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? C'est la Bible qui le déclare. Amen. Alors, oui, toujours. Alors je descends, je vais lire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds.
Et commence à citer tout ce qu'on a mis sous les pieds de l'homme. Amen, amen. Cela ne peut être actif que si tu y as le Seigneur. Certaines choses, nous devons l'avoir que si nous sommes dans le Seigneur. Si on est des hommes universels, si nous sommes des hommes standards, si nous sommes ceux qui nous sommes pareils avec ceux du monde, nous aurons la bénédiction comme tout le monde. On aura le soleil, ça va te toucher, ça va me toucher. On aura la pluie, on aura le vent, on va souffler, on aura tout ça. Mais pour avoir des bénédictions exceptionnelles, des enfants de Dieu que Dieu ne donne pas au monde, amen, amen. Il faut avoir le Seigneur. Et si tu as le Seigneur Jésus-Christ, ce sont ces choses-là qui vont régénérer en toi. Amen. Alors, pour clôturer, nous allons terminer dans Ecclésiaste 12, toujours, 15, 16. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Commencez par 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Arrête là. Amen, amen. Amen. D'ailleurs, c'est la signature de Salomon, vers la fin de l'émission de sa sagesse. Amen. Il a dit, écoutons la fin du discours. J'aimerais que quelqu'un ouvre ses oreilles et il écoute la fin de cette prédication d'aujourd'hui. Amen. Amen. Ouvre tes oreilles, les oreilles spirituelles, parce qu'elles attendent mieux. Ouvre les yeux spirituels, parce qu'ils voient mieux. Amen, amen. Amen. Écoutons, vous et moi, la fin du discours. Et la fin du discours dit, craignons Dieu et observons ses commandements. Amen, amen. Amen. Nous devons craindre Dieu et ensuite observer ses commandements. Craindre Dieu et observer. Celui qui craint Dieu et n'observe pas n'est pas un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable est aussi craint Dieu. La Bible dit, les démons les craignent et ils tremblent. Amen. Les démons craignent Dieu, mais ils tremblent. Mais ils n'observent pas les commandements. Pour que les choses arrivent dans ta vie, il faut commencer par craindre Dieu. Amen. Et associer à cette crainte, connaître ou observer les commandements, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Qui dit la parole de Dieu pour moi, pour ma vie, envers mes parents, pour mes parents, envers moi. Qui dit la parole de Dieu pour le travail que je suis en train de faire. Qui dit la parole de Dieu pour tout ça, tout ça. Amen. Pourquoi? On continue. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. On a dit tout. Ceux qui ont étudié le français, parce que vous n'avez pas étudié le français, vous les connaissez déjà. Nous qui avons étudié, tout, on appelle ça adverbe de quantité. Amen. Il prend tout. Donc si on dit tout, ça ne reste rien. Amen. On dit tout homme sans exception. Pour entrer dans les choses de Dieu, il faut ça. Amen. Pour entrer dans les choses de Dieu, il faut ça. Nous devons craindre Dieu et observer ses commandements. Vaut mieux ne pas craindre Dieu, ne pas non plus observer ses commandements, que de rester là. Parce que tu es en train de passer dedans. Un jour tu diras, Seigneur, je t'ai servi. J'ai prêché. J'ai évangélisé. L'Éternel va dire quoi? Éloignez-vous de moi. Hein? Éloignez-vous de moi. Vous êtes des serviteurs de l'iniquité. Amen, amen. 16. Pourquoi tout homme doit faire? 16, la Bible dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien
soit. Amen. Tout sera mis à nu. Ce que tu as fait dans l'ombre et dans l'obscurité et ce que tu as fait dans le jour. Amen. Donc moi j'y crois. C'est le moment que quelqu'un puisse donner son cœur au Seigneur. Moi je crois que nous avons parlé des mensonges la fois passée. Les conséquences font en sorte que la chose que tu pouvais avoir à 20 heures, tu peux l'avoir après 2 semaines. La chose que tu pouvais avoir dans 2 semaines, tu peux les prendre après les années. Parce qu'il y a des conséquences de fautes que tu avais faites. Il fallait maintenant purifier ou puriger cela. Amen, amen. Amen. Et maintenant nous venons là. La question que je vais poser à quelqu'un, comme le titre, la prédication de ce matin, quelle valeur as-tu devant Dieu de gloire? Quelle valeur a l'art devant l'artiste? Quand vous demandez les artistes ce qu'ils ont fait, ils diront, ça j'aime, c'est un chef-d'œuvre. Amen. Ça j'aime, c'est ça, ça, ça. Ça m'a donné un prix, ça, ça, ça. Mais je dirais, nous sommes devant un artiste, un architecte, un grand maître, un grand Dieu, qui pose la question, quelle valeur as-tu devant lui? Quelle valeur as-tu? Est-ce qu'on a de la valeur? Est-ce qu'on a de la valeur? Non, nous sommes faux. Nous n'aimons pas ce Dieu-là. Nous faisons des déclarations comme si nous l'aimons, mais lorsque nous entrons dans les choses de Dieu, en réalité, par rapport à la parole de Dieu, nous ne l'aimons pas. Amen, amen. Amen. Je verrai que quelqu'un puisse dire que Seigneur, je viens auprès de toi pour que tu me fasses grâce. La grâce, c'est aller auprès de Dieu sans mourir. Mais Dieu t'exige qu'il y ait la repentance. Lèvons-nous, nous allons faire cette repentance-là. Lèvons-nous devant la... Acclamons le Seigneur, le roi de gloire.